Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, on va vous parler du Suzuki e-Vitara et mon expert du jour, c'est Laurent. Alors Laurent, dis-moi ce Suzuki, qu'est-ce que tu en as pensé? Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Ce Suzuki, j'ai plutôt bien aimé, il y a pas mal de choses à dire. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Son style, son gabarit et son côté passe-partout. Puis son prix aussi, particulièrement en version 4x4. Alors, ce que j'ai moins aimé, il a un petit coffre, ça ne recharge pas très rapidement. Et puis son positionnement par rapport à la concurrence n'est pas idéal. Bon, bien entendu, vous connaissez la ritournelle. Avant de vous parler en détail de ce véhicule, on s'abonne, on active les notifications, c'est important pour nous et pour vous pour ne rien rater de nos vidéos. Maintenant, on voit avec Laurent ce qu'il a vraiment pensé de cette Suzuki e-Vitara. Bon, alors Suzuki e-Vitara, ça veut dire que Suzuki est enfin dans l'électrique, quoi. Oui, c'est ça. Donc Suzuki a mis un peu de temps, mais il se lance enfin sur le marché du 100% électrique, avec donc ce modèle, la e-Vitara. Je précise quand même que la Vitara qu'on connaît normale reste au catalogue. C'est un modèle en plus, ça ne la tout remplace nouveau. Pas. Non. Alors ils ont choisi évidemment le style SUV, logique. Hein, c'est ce qui se vend, c'est ce qui est le plus à la mode. Et aussi ils ont gardé le nom Vitara qui existe depuis 1988, qui sous-entend toujours quelque chose de sympathique, c'est ça, un peu aventurier, véhicule, un peu. Voilà. Et donc ça nous donne ce e-Vitara que je trouve sympa au niveau de son style, tu vois. C'est pas une longue voiture, hein, 4,275 m si je me rappelle bien. Donc c'est plutôt compact. B, voilà, plutôt citadine, environnement urbain en tout cas. Et puis il y a ce style trapu, tu vois. C'est un SUV, mais pas très haut, pas très grand, pas très volumineux. Ça fait un peu comme s'il était un peu chopé, là, un truc un peu castard, donc c'est pas mal du tout. Moi j'aime beaucoup. Puis on voit que c'est électrique en même temps du premier coup d'œil. Hein, voilà. J'aime bien, avec sa calandre fermée un peu comme ça, tu vois. Il a plutôt bonne allure, donc on a attendu Suzuki sur le marché de l'électrique, mais ça valait la peine d'attendre, je dirais. Franchement, oui. Par contre, il me semble que j'ai déjà vu quelque chose qui ressemblait. Alors on sait, chez Suzuki, il y a pas mal de Toyota rebadgés. Ici, je suppose que c'est le cas aussi. C'est ça. Donc Toyota a repris, je peux dire, ce e-Vitara dans sa gamme sous le nom de l'Urban, où tu vas m'aider. Urban Cruiser. Urban Cruiser, c'est ça. Mais donc ici, c'est l'inverse. C'est Suzuki qui prête la voiture à Toyota. On va dire c'est Suzuki qui est maître d'œuvre du projet de ce véhicule et qui le prête ou le sous-loue ou le sous-vend à Toyota. Oui, donc c'est quand même un beau petit gabarit. Tu me disais, donc 4,28 m environ, mais l'empattement, ça a l'air pas mal. Hein. 2,7 m d'empattement, ça c'est plutôt pas mal, parce que tu as un bon rapport longueur-empattement. Exactement, pour donner un exemple, le Vitara qu'on connaît actuellement, le thermique, il a 2,5 m d'empattement, donc c'est quand même 20 cm en plus, au profit, on le verra après, de l'habitabilité. Ah oui, quand même. Par contre, ce que j'aime bien ici, quand on voit de profil, c'est qu'il y a vraiment une ligne très moderne, parce que les Suzuki, pur Suzuki, c'était un peu un style un peu vieillot qui était resté bloqué au début des années 2000. Ici, tu as quelque chose qui est pas mal fait, avec les poignées cachées, les ailes. Franchement, il a un style très sympa, très moderne. Oui, et en même temps, passe-partout. Tu vois, c'est pas, il n'y a pas une signature lumineuse exceptionnelle. Exactement. Il n'y a pas de détails surprenants. Il souligne, regarde ici avec les protections en plastique, il souligne son aspect SUV un peu 4x4, parce qu'il est disponible en 4 roues motrices. Mais voilà, c'est typiquement Suzuki, c'est plutôt discret. Et ça va bien vieillir, quoi. Donc ça c'est cool. Ça. Franchement, c'est pas mal du tout. 20 cm de plus que dans un Vitara normal pour l'empattement. Ici, on est à l'intérieur. Je sais pas, moi, t'es bien mis là, toi? Alors oui, je suis bien mis. Mais, alors, tu vois, en longueur, donc en espace au genou, oui, il n'y a aucun problème. Tu vois, moi, je dis souvent, j'ai pas un petit gabarit, 1,87 m, donc mes jambes, nickel, pas de problème. Par contre, tu vois, là, déjà, en garde au toit, ici à l'arrière, je suis déjà un peu limité, mais ça va, c'est pas inconfortable. Et alors aussi, parce que c'est une voiture électrique, tu as la batterie qui fait remonter un peu le plancher. Donc, voilà, j'ai les genoux un peu trop relevés à mon goût, tu vois. Mais l'atout de cette voiture, c'est que tu peux varier ça avec la banquette coulissante. Ah oui, cool. Alors moi, là, je l'ai évidemment mise à fond pour profiter du maximum d'espace en étant derrière toi, qui n'est pas tout petit non plus. Mais tu vois, là, on peut cohabiter facilement. Et même chose, s'il y avait quelqu'un à côté de moi de plutôt grand, ce serait sans problème, et ainsi qu'à l'avant. Oui, je veux dire, on peut en mettre 4 comme toi dans la voiture. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle au niveau habitabilité. Alors, je disais, la banquette est coulissante. Alors, non seulement en deux parties, donc ma partie ici, et puis celle-là séparément. Les dossiers sont aussi réglables, donc ça permet aussi d'ajuster ton confort, mais surtout d'ajuster l'espace dans le coffre, qui on le verra après, n'est pas énorme. Donc voilà, ils ont mis de la modularité en suffisance pour jouer avec cet espace disponible, qui est pas négligeable encore une fois. Et puis bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un parti pris qui est assumé, on en parlait tout à l'heure, elle n'a pas l'air très haute. Effectivement, ça peut se ressentir pour les grands gabarits comme toi, mais en même temps, si tu inclines un peu le dossier, etc., tu gagnes un peu virtuellement de garde au toit. Voilà.
Je trouve que l'intérieur est plutôt bien conçu. Alors l'intérieur est bien conçu, tu vois, il est bien fini. Je parlais des sièges. Alors ils ont un bon moelleux, comme on dit, tu vois. Le revêtement est très sympa. C'est un peu ce qu'on peut dire de tout l'habitacle, qui est un peu old school en même temps, tu vois. Je veux dire, le tableau de bord, il paraît un peu style 4x4, un peu à l'ancienne, ce qui est très bien. Il y a beaucoup de commandes manuelles encore dans cette voiture. Oui, avec des grosses commandes, un truc vraiment utilisable au quotidien, donc en même temps, solide. Tu as une intégration multimédia moderne et inévitable, mais c'est une voiture, je dirais, facile à saisir, facile à comprendre, tu vois. Il n'y a pas que des écrans, elle est assez naturelle et on la conduit de manière assez intuitive. Et puis je la trouve assez rassurante dans son look. Oui, c'est ça. Le côté ici avec la finition haute, avec le côté biton, mais aussi, c'est pas un truc ultra moderne, ultra minimaliste. Tu sais de suite où tu vas trouver les choses. Donc, moi, je trouve ça rassurant. C'est aussi une qualité qu'il y a souvent sur les japonaises et sur les Suzuki. Oui, c'est ça. Je dirais, j'ajouterais que, tu vois, c'est une voiture de son temps, très moderne, parce que c'est une 100% électrique de dernière génération. Mais en même temps, ils ont conservé un esprit un peu à l'ancienne qui rassurera la clientèle Suzuki. Et puis, sans doute, de nouveaux clients qui s'intéresseront à ce Suzuki e-Vitara. Oui, et bon, dernière petite remarque. Tu as un manque de garde auto, mais c'est parce qu'il y a un vrai toit ouvrant aussi. Ça, c'est de plus en plus rare sur les voitures. Alors non, je te corrige, il n'est pas ouvrant. C'est juste un toit panoramique. Ce toit panoramique, il est de série sur la version GLX. Tu ne l'as pas sur la version de base GL. Mais c'est un toit panoramique. Alors, ce qui est un peu dommage avec ce toit, c'est que tu vois, il est panoramique, mais seulement dans sa partie avant. Donc, ça ne vient pas jusqu'à l'arrière comme ça, quoi. Okay. Ce qui est un peu dommage. Alors, bon, moi, j'ai pas de sentiment de claustrophobie dans cette voiture. Mais ça aurait été plus sympa s'il y avait eu un toit panoramique complet sur toute la longueur du toit, quoi. Alors ce coffre, bon d'abord tu vois, ce qui m'embête un peu, c'est que sur la finition GLX, t'as pas de coffre assisté, donc ça c'est pas très gênant, mais quand même à ce niveau de prix, on peut quand même se montrer un petit peu exigeant. Voilà. Alors voilà, le coffre, c'est un des problèmes de la voiture, c'est qu'elle a pas un très grand coffre, tu vois. Ici encore, on est en 2 roues motrices, donc on a au total dans cette configuration-là 310 litres de contenance. C'est pas énorme. Non. C'est pas non plus rien, c'est pas énorme, mais alors en 4x4, si les clients qui prendront la version 4x4, là on va tomber à 230 litres à peu près, et là ça devient vraiment compact. Ah oui, d'accord, parce que quand je regarde, là tu peux juste ranger tes câbles, t'as juste un peu de rangement strict au minimum, t'as pas grand chose. Je vais quand même faire un petit test, parce qu'on parle de citadine, mais ça veut dire quand même pour une famille. Est-ce qu'on sait mettre un bac de course? Oui, tu mettras même un deuxième, et puis voilà, tu mettras quand même... Ça c'est déjà une bonne chose. Oui, alors comme je disais, tu peux un peu jouer sur la banquette qui coulisse et dont le dossier se redresse pour regagner. Donc ici on voit bien, qu'on peut mettre plus vertical pour gagner. Voilà. Et alors puis si surtout, on peut... Ah ouais. Et là franchement, tu vas gagner de précieux centimètres pour mettre un objet un peu plus grand. Clairement, tu gagnes une quinzaine de centimètres. Voilà, donc là c'est pas négligeable et c'est ce qui permet un peu de relativiser ce défaut de contenance de coffre. Et au moins en modularité, je vois aussi, c'est une 3 parties la banquette. Donc ça c'est pas mal. C'est ça. Donc ça c'est bien. Et t'as un plancher plat. Voilà. Donc c'est vraiment ça s'y prête. Encore une fois, la modularité est un des atouts de la voiture et ils y ont pensé parce qu'ils étaient conscients du défaut. Ils n'avaient pas la place pour tout le monde. Mais en même temps, je préfère qu'on mette plus d'espace pour les occupants arrière que pour le coffre, parce que cette voiture, faut pas oublier, elle a quand même une vocation avant tout urbaine, citadine, agglomération. C'est pas une grande voyageuse. Mais elle peut être pratique, quoi. Si tu vas aller chez un célèbre vendeur de meubles suédois, tu sais mettre des grands cartons dedans, tout est plat. Donc c'est quand même bien pensé. À défaut d'être volumineux, il est intelligent, le compartiment arrière. C'est ça. Je trouve ça bien. Et petit détail, les gens qui me connaissent savent que j'adore ça, mais c'est une planche à chapeau rigide. Je trouve ça tellement plus pratique. Oui. Mais bon, ça c'est mes goûts à moi. Mais voilà, bon, bilan un petit peu mitigé quand même pour le coffre. C'est pas exceptionnel au vu des dimensions, mais c'est bien conçu, quoi. Ouais, je résumerai. Petit coffre, oui, mais modularité très développée, intéressant. Donc voilà, on joue avec, quoi. À l'avant, moi je trouve ça pas mal quand même. Il y a une certaine modernité là, malgré tout. C'est ça. Alors modernité, oui, mais quand même, tu vois, le dessin du tableau de bord, il est un peu à l'ancienne, un peu à la 4x4 comme ça, tu vois. Il y a de la matière, il y a du relief. Des trucs un peu carrés, c'est costaud. L'écran n'est pas dominant. Je dirais que ça reste quand même les aérateurs, les boutons physiques. Il y a beaucoup de boutons physiques quand même, notamment pour tout ce qui est clim. Aussi un bouton de volume pour moi très important. C'est bien, comment dire, l'ergonomie est bien pensée. Les Japonais ils sont plutôt forts là-dessus. Multimédia, évidemment, Suzuki se met à la page. Alors, ce sera pas le modèle le plus relevant, le plus avancé du segment, pardon. Mais il y a tout ce qu'il faut. C'est plutôt bien présenté et c'est discret et c'est facile encore une fois. Tu vois,
Ça va pas. C'est une électrique qui ne décontenance pas les acheteurs ou les nouveaux, les nouvelles personnes qui se mettent à l'électrique. T'as un sentiment d'habitude. Voilà, je cherchais. Oui, c'est ça. Et en même temps, t'as toutes les petites touches. Voilà, tu sais mettre recharger ton téléphone. Voilà. T'as tes portes gobelets, t'as l'écran tactile avec les menus qui sont pas mal. Voilà. Alors ici, ce qu'on ne voit pas, évidemment, je parlais de clim, on est dans une version GLX où tu as la pompe à chaleur qui est d'origine, mais elle est déjà d'origine de toute façon aussi sur la version GL, pardon. Okay. Ici, j'ai un siège électrique sur cette version GLX, mais qui me permet d'avoir une très bonne position de conduite. Hein. On est bien assis, hein, franchement, alors, en tant que passager. Alors, il n'y a pas énormément d'espace en largeur, tu vois, il y a cette console centrale qui prend un peu de place, mais il y a un petit côté, moi j'aime bien un petit côté ça fait un peu cocon, cockpit, cocon, comme ça. Ça va en contre-pied de tout ce qu'on a surtout chez les Chinois qui est hyper épuré, avec rien nulle part. Ici, tu as tout à la bonne place déjà, c'est exactement ça. C'est pas du tout épuré, pas du tout. Au contraire, pour certaines personnes, ça va même paraître un peu chargé. Mais moi, j'aime plutôt bien. Je préfère plutôt cette politique-là que le contraire. Quoi. Et puis bon, les aspects pratiques, tu as quand même un petit rangement ici, je vois avec les prises USB même pour recharger. Voilà, ça c'est toujours pratique, les grandes consoles avec une vraie boîte à gants. C'est bien aussi, de nos jours, c'est rare. Oui, puis t'as l'essentiel. J'aime bien aussi un petit mot sympa sur ce volant, un peu caron, comme on dit, tu vois, ni carré, ni vraiment rond. Ça, c'est bien. J'ai une bonne vue sur mon tableau de bord digital, ainsi que sur l'écran central qui est pas loin. Je peux le manipuler assez facilement. Et puis, allons-y, ça se conduit facilement. Bah écoute, si ça se conduit facilement, en avant. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a comme motorisation sur cette voiture? Alors, Suzuki a fait les choses simplement. C'est une gamme assez restreinte. Tu as deux batteries qui déterminent la puissance. Donc ça commence à 144 chevaux en 2 roues motrices. D'accord, version de base. Voilà, tu passes à 144 chevaux, petite batterie 2 roues motrices. Ok. 174 chevaux, 2 roues motrices toujours, mais grande batterie. Alors les batteries, je précise, 49 kW la petite, 61 kW la plus grande. Okay. Ensuite, on passe à la version. Kilowattheure, comme ça, nos amis rageux. Oui, non, mais tu fais bien de préciser. Kilowattheure, bien sûr. Et puis, évidemment, dans la version 4 roues motrices, donc avec d'office la grande batterie, 61 kWh. C'est logique, oui. Et là, on passe à 184 chevaux. Donc, il y a un petit moteur à l'arrière qui vient donner les 4 roues motrices si besoin. Voilà, c'est ça. Donc, principalement, ce sera la plupart du temps une 2 roues motrices. Et puis, quand il y a un manque d'adhérence, le deuxième moteur électrique active l'autre essieu. Et puis, voilà, il n'y a pas de liaison mécanique entre les deux, évidemment. Bon, c'est pas un système innovant, mais c'est un système qui a fait ses preuves, donc là, non. ça va. Quoi. Alors, le All Grip, par contre, non, mais comment dire, Vitara, c'est quand même un vieux routier du 4x4. C'est un truc important pour eux. Donc, alors, ce Suzuki e-Vitara 4 roues motrices, c'est pas fait pour grimper aux arbres, mais par contre, c'est parfait pour les gens qui habitent. Tu sais, il y a une grande clientèle européenne qui habite dans les Alpes, qui habite dans le Grand Nord. Il y a quand même pas mal d'endroits montagneux en Europe. Et pour eux, c'est parfait pour emprunter un petit chemin, un petit chemin pas trop défoncé, évidemment. Mais dans l'absolu, je précise aussi que même pour un utilisateur belge, les 4 roues motrices, c'est un gage de sécurité en plus. En hiver, à condition de mettre bien sûr des pneus hiver, là, tu as une tenue de route parfaite, quoi. Hein, tu vois, donc c'est quand même un plus. Et d'autant que, comme je disais, c'est proposé à un prix relativement intéressant. On en reparlera plus tard. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de faire. C'est l'air de rien, le rayon de braquage est plutôt court malgré l'empattement. Donc, ça veut dire que c'est une voiture agile, quoi. C'est ça, c'est un des atouts. Rayon de braquage, 5,2 mètres. Donc, en diamètre, on est à 10,4. C'est pas grand-chose. C'est le niveau d'une Clio, d'une Citadine. Donc, oui, ça, c'est court. Et tu vois, on peut, c'est très maniable en ville. C'est voulu très maniable en ville. Et je la trouve plutôt confortable, parce que je m'attendais avec son look un peu plus rablé, etc., à quelque chose d'un peu sec. Et surtout quand on pense au Vitara classique. Et l'air de rien, c'est plutôt confortable, c'est plutôt silencieux. Oui, c'est plutôt, on va dire que les suspensions font bien leur boulot. Après, ça tape un peu parce que tu vois, c'est un véhicule qui est pas très haut. Il a dû rester plutôt bas, donc le travail des suspensions n'est pas énorme, le débattement des suspensions n'est pas énorme. Mais voilà, c'est pas une voiture inconfortable, mais c'est pas non plus un modèle de confort. Non, oui. Je précise qu'on est sur des jantes de 19 pouces quand même. C'est costaud. Voilà, mais il faudrait pas aller plus haut. Tu vois. Moi, en tant que passager, ce que j'aime bien, c'est que, oui, le toit est bas, etc. Mais par contre, les montants de pare-brise sont plutôt verticaux. Donc, c'est pas mal pour la visibilité. On a déjà emprunté 2-3 ronds-points, donc je trouve ça sympa. Oui, c'est plutôt bon. Je trouve que, oui, on se sent à l'aise. Voilà, c'est ça le plus important. Cette e-Vitara, c'est une électrique dans laquelle on se sent à l'aise, tu vois. T'as pas une position très haute, ça reste quand même assez berline, je vais dire. Oui, c'est ça. Et puis, tu as une bonne visibilité. Comme tu disais, les montants sont plutôt fins. Donc, voilà, c'est une voiture
à l'aise, tu vois, t'as pas de mode spécial d'utilisation, quoi, tu vois. Oui, non, et je veux dire, même en termes de performance, on sent bien qu'il y a ce qu'il faut, comme il faut. Alors oui, la puissance, on revient, alors 144 chevaux de roue motrice, voilà, c'est pas fait pour aller vite, c'est pas comment dire, un foudre de guerre, comme on dit. Ça accélère avec le plus petit moteur environ de 0 à 100 en un peu moins de 10 secondes. Tu vas être à 7 secondes et quelques avec la full puissance, les 4 roues motrices, mais c'est pas le but. Ça roule suffisamment bien. Suzuki la laisse quand même rouler à 150 km/h en vitesse maxi, ce qui permettra de tenir facilement le 120-130 sur autoroute, quoi. Bah, écoute, franchement, il faut pas plus. C'est pas une voiture qui est destinée à être sportive non plus, donc non, je trouve que c'est largement suffisant. Et moi, ce que j'aime bien, franchement, c'est le silence à bord. Je trouve ça vraiment plutôt bien fait. Oui, c'est bien soigné. On a un pare-brise acoustique, donc ça joue beaucoup, évidemment. Ils ont soigné l'insonorisation, en général. Alors là, je précise que je roule en mode éco, donc tu vois, t'as pas de relance, je veux dire, fluide, agressive, oui. En parlant des modes, t'en as 3, donc éco, sport et un mode normal. Mais en plus, tu vois, il y a un mode snow. Eh ben, c'est celui en hiver que tu utiliseras parce que, voilà, c'est là où on se rappelle que Suzuki, c'est quand même un spécialiste de la tenue de route par tous les temps, partout, quoi. Bon, oula, c'est chaud. Ça n'a rien à voir avec le moteur ici. Donc, est-ce que c'est chaud aussi pour les prix, du coup? Alors, les prix, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, dans l'absolu, évidemment. Parce qu'avec la version de base, donc 2 roues motrices, petite batterie, on est à 33 990 prix officiel. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Au max, donc tout à fait de l'autre côté du spectre de l'échelle tarifaire, on va trouver la 4 roues motrices, grande batterie, équipement GLX à 41 990. Ce qui n'est pas très cher non plus. Non. Parce qu'un 4x4 électrique aujourd'hui, avec une batterie pas toute petite, il n'y en a pas beaucoup et c'est même plutôt très bien placé. Oui, il y en a très peu et un des rares, en plus, c'est le Toyota qui est encore un peu plus cher. Qui est le même. Voilà. Alors, je reviens un peu sur la version de base. Je parlais d'un prix à 33 990 pour démarrer. Mais en ce moment, on sait que Suzuki, c'est aussi un peu général sur le marché. Il y a des offres. Tu pourras acheter cette voiture à moins de 30 000 €. Oui. Et bon, donc là, ça devient quand même intéressant parce qu'on n'est pas loin des petites citadines, tu vois. Et là, on est quand même sur un gabarit un peu plus pratique, malgré les défauts d'espace dont on a parlé. Mais sinon, je trouve son positionnement tarifaire plutôt pas mal. Mais donc ici, ça veut dire que pour la 2 roues motrices, qui sera sûrement celle qui est la plus prisée avec la grosse batterie, on reste en dessous des 40 000 €. Quoi. Ah oui, largement. Là, tu vas être à 34, 35 en prix officiel et voire un peu moins avec la ristourne sympa du vendeur. Donc c'est un bon positionnement en soi. Suzuki n'exagère pas. Après, le marché étant ce qu'il est, ils savent que il fallait se positionner pas avec un prix démesuré parce que ça reste un SUV électrique et je disais 4x4 et là, la formule est intéressante. Le positionnement de prix en soi, il est compréhensif, il est cohérent. Maintenant, on parle quand même du segment B des SUV électriques, c'est quand même plutôt compétitif avec quelques valeurs sûres. Il y a du monde. Le problème, c'est ça. Son prix est intéressant, mais il y a du monde en face, tu vois. Et donc, il y a de sérieux concurrents qui va être mis en concurrence avec quand même des stars ou des nouveautés très intéressantes. Alors, les prix, c'est jamais tout à fait la même chose, mais voilà, il y a peut-être un peu plus de batterie à droite, un peu plus d'espace, mais tout. Et donc, il va affronter une concurrence difficile. Oui, parce que bon, là, si on regarde les références du marché, on a Kia EV3, on a Peugeot i2008, Renault 4. Voilà, t'as quand même... C'est plus ou moins la même gamme de prix. C'est ça. Mais comme tu disais, il y a des variations. Par contre, il y a toujours ces fameux Chinois. Et là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il y aura de la concurrence. Suzuki est une marque relativement discrète aussi, mais c'est une marque à laquelle on peut aussi s'intéresser. Et j'invite les gens à vraiment s'intéresser à ce SUV électrique du segment B parce qu'il en vaut la peine de toute façon. Oui, et puis bon, il y a aussi un autre aspect, moi je pense, en termes de clients particuliers. Un truc qui a toujours été sympa chez Suzuki, c'est la garantie. Comment est-ce que ça fonctionne ici? Tu fais bien de le préciser, Frédéric, parce que c'est évidemment un des avantages de la marque. Ici, on part sur une garantie de 5 ans minimum pour le véhicule. Et la batterie, elle est garantie 10 ans, 200 000 km. Ah oui, donc là, c'est costaud, quoi. Là, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est très rassurant. Tu finances l'achat de cette voiture sur 5 ans, tu es tranquille, et puis tu pourras encore la revendre en disant que le hardware batterie est protégé encore 5 ans. Et encore. C'est souvent un élément qui nuit à la valeur résiduelle de revente d'une électrique. Là, tu as quand même un argument poids, un argument choc. Et puis Suzuki, tu as aussi un réseau, évidemment on parlait d'un réseau moins étoffé, mais c'est aussi un réseau qui garde quand même un côté un peu familial presque, tu vois. Et c'est des gens qui sont les vendeurs, le réseau Suzuki très attaché à sa marque, et généralement la clientèle Suzuki aussi. Donc voilà, ça fait un petit noyau potentiellement intéressant de clients. En gros, tu achètes d'abord une Suzuki et elle est électrique. Donc ça c'est vrai que c'est un bon point. C'est un point important, on en parle rarement dans les vidéos, mais à un moment donné, les gens à qui on s'adresse
m'intéressent sont des clients potentiels. Ah bah oui. Et donc sur ce plan-là, la voiture ne perd rien des qualités d'un Vitara normal, on va dire. Non. Donc c'est un bon point aussi. Bon ben voilà, il est temps de conclure cette vidéo. Et moi j'ai une question. Cette Suzuki Vitara, tu la prends ou tu la prends pas? Bah écoute, moi je serais plutôt client parce que je le trouve sympa, tu vois, pour résumer, tu achètes avec les yeux, tu achètes un peu avec le feeling, et ce véhicule, bah, il m'inspire beaucoup de bonnes choses, pas trop grand, pas trop gros, pas trop cher évidemment, sympa, et puis c'est un Vitara, moi j'aime bien la lignée Vitara, puis 88, tu vois, ça a toujours été des petits véhicules sympas, il y a une personnalité, Suzuki aussi, tout ça me plaît beaucoup. Bon ben voilà, vous avez le mot de la fin de notre expert. Hein. Vous n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, on s'abonne, on active les notifications, c'est très important pour nous. Et Laurent et moi, on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos.